Maintenant, vous pouvez aller en prison. Aujourd'hui, je vous explique comment les pirates vous piratent de l'infiltration de l'ordinateur en passant par le code du virus. Tcha tcha tcha. La préparation d'attaque. Après avoir sélectionné sa cible, le hacker cherche un maximum d'informations sur elle. Prénom, nom, réseaux sociaux, date de naissance et souvent l'email personnel. C'est souvent par cela que le hacker vous envoie son virus, mais on y reviendra plus tard. Les autres informations, nom, prénom, etc. seront pour garnir le virus. Réfléchissez 2 secondes. Si vous avez une pop-up qui vous dit Bonjour Monsieur Xiomad, je suis Xiomaloir et je viens d'infiltrer votre ordinateur. ne dites pas que vous allez rester calme. Pour envoyer un virus par mail, il faut d'abord le dissimuler dans un autre fichier, type image, texte, mais pas les vidéos car c'est trop compliqué à contourner. Pour le virus, le hacker doit savoir quel système d'exploitation sa cible utilise, car il y a macOS, Windows, Linux, qui n'ont pas tous le même type d'exécutable. Par exemple, pour Windows, ce sont les fameux .exe, pour Linux, ce sont les .ssh, et les .app pour macOS. Le hacker a besoin de cette information pour chercher ou coder son virus. Cette étape se fait par élimination. 2 à 3% des gens utilisent Linux comme OS de tous les jours, 15 à 20 pour macOS, 75 à 80% des gens utilisent Windows comme OS de tous les jours. Le code du virus. Le virus est souvent codé en C, C++, C#, Java, Assembler ou Python. Pour ma part, je vais vous montrer un exemple en Python. Après avoir choisi le langage de programmation, il faut que le hacker choisisse quel type de logiciel malveillant il va créer. Car il y a les malwares qui font du mal, les adwares qui ajoutent des pubs ou des pop-up, et les ransomware qui chiffrent tous les fichiers de l'ordinateur pour en demander ensuite une rançon en bout de code. Il faut savoir que les hackers cherchent à gagner de l'argent. Donc pour un malware, ils en gagnent car ils peuvent revendre vos données personnelles et vos informations bancaires. Pour un ransomware, ils en gagnent parce qu'ils demandent une rançon. Et pour un adware, ils en gagnent pas. Après cela, il faut coder le cheval de Troie. Instant savoir. Dans la mythologie grecque, l'épisode du cheval de Troie est un événement décisif de la guerre de Troie. À l'initiative d'Ulysse, les guerriers grecs réussissent à pénétrer dans Troie, assiégés en vain depuis 10 ans, en se cachant dans un grand cheval de bois. Là, je lis Wikipédia. Cette ruse de guerre entraîne la chute de la ville et permet le dénouement de la guerre. Donc, pour programmer un virus, il faut un logiciel de programmation. Bah ouais, logique. Bon, bref. Moi, je vais vous montrer comment coder un adware. En utilisant le logiciel de programmation Spider, car je suis sous Linux. Pour la partie code, c'est le monteur qui va vous expliquer. Oui, maître. On ouvre le logiciel de programmation Spider. 2000 years later. Je vais vous détailler le code. La première ligne importe le module tkinter, et le renommer TK pour simplifier l'utilisation future des classes et des fonctions de tkinter, Les lignes commençant par un hashtag sont des commentaires. La deuxième ligne importe spécifiquement la classe, message box, qui permet de créer des boîtes de dialogue dans l'interface graphique. Pour vous dire, si vous comprenez pas la suite, c'est normal, mais moi je l'ai pas comprise. La première ligne de cette partie définit la fonction. show warning, Lorsqu'elle est appelée, elle affiche une boîte de dialogue. La deuxième ligne est une méthode de la classe, show warning, qui crée une boîte de dialogue pour afficher un message d'avertissement. Je vais laisser Xiomad AI vous expliquer le reste du code. Cette ligne initialise une instance de la classe TK, qui représente la fenêtre principale de l'application. Root est un objet sur lequel nous pouvons travailler pour configurer l'interface. Cette ligne cache la fenêtre principale, dans ce cas, la fenêtre vide. Lorsque vous souhaitez afficher uniquement des boîtes de dialogue, vous pouvez cacher la fenêtre principale. Cela signifie que l'utilisateur ne verra pas la fenêtre principale tkinter, mais uniquement le message d'avertissement. Cette ligne affiche la pop-up. Et la dernière ligne lance la boucle principale de l'interface graphique. Après avoir fait le code du cheval de Troie, il faut que le hacker l'exporte en .exe pour un ordinateur sous Windows, en .sh pour un Linux, etc. Un petit détail. Pour un fichier en .sh, mon ordinateur sous Linux me demande d'exécuter le fichier. En vrai, c'est pas très discret.
Bref, après avoir eu le fichier en .exe, le hacker ne va pas directement vous envoyer le fichier en .exe par mail. Parce que Gmail et les boîtes mail n'acceptent pas les fichiers complexes type .exe, .sh ou .app. Il faut d'abord le camoufler dans un fichier type image ou fichier texte. Maintenant, vous pouvez aller en prison.